Le sommet s'annonçait pourtant très imminent et semblait donner l'espoir pour un processus de paix dans la région. Pour le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, lors des réunions préparatoires avec son homologue congolaise Thérèse Ouanière, il s'était accordé sur la présence de la délégation du M23, ce qui a été bouté d'un revers de la main par Kinshasa à la veille. Aussi, il a condamné les propos du gouvernement congolais de dangereux et de nature à promouvoir la xénophobie contre les Tutsis congolais. Les Rwandais accusent également la RDC d'utiliser Kigali comme bouc émissaire pour masquer son incapacité à neutraliser les FDLR, un groupe armé hostile au Rwanda opérant dans l'Est congolais, peut-on lire sur les communiqués officiels du ministère rwandais des Affaires étrangères. Pour certains analystes, les propos du président lors de dernières campagnes électorales n'y sont pas pour rien aussi. Vous rappellerez que le président déclarait haut et fort que lui et Kagame sur terre se finit. Ils ne se croiseront qu'au ciel. Et bien d'autres leaders de ces régimes qui ne cessent de profaner des discours sans contrôle de manière diplomatique à l'égard du gouvernement rwandais. Par d'autres, dans son discours sur l'état de la nation le 11 décembre, Félix Tshisekedi avait accusé le Rwanda de repeuplement prémédité dans les zones sous contrôle du M23, ce qu'il considère comme une tentative de redessiner la composition démographique de ces territoires. Et pour d'autres encore, l'homme fort de Kigali n'aurait dû jamais boycotter ce sommet seul sans le soutien de ses parrains et prochainement l'on assistera à coup sûr à un dialogue direct entre le gouvernement congolais d'une part, de la délégation de l'AFC M23 de l'autre part et le Rwanda sous une autre casquette comme acteur indirect, pas dans le format que voudrait Kinshasa actuellement. Et pour la partie congolaise, le régime de Kigali est de mauvaise foi et confirme une fois de plus sa collaboration sans faille au groupe rebelle M23, mais continue d'espérer à une bonne foi de la part de Kigali et réitère son soutien à la médiation. Que dire les peuples lambda congolais? À analyser les peuples, en tout cas c'est le dégoût total. Le peuple conseillerait même au président d'abandonner la table de négociation, d'abandonner la médiation qui ne semble pas aussi être efficace et d'entamer justement l'aile militaire, donc la sphère militaire, que la paix revienne par la force, que la force s'impose pour que nous puissions encore espérer à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais tout ça, c'est encore une affaire à suivre. Espérons que les prochaines semaines seront très décisives dans ce processus et nous croyons qu'il y aura bien évidemment des évolutions. Merci. Et oui, bien évidemment, bonjour encore de plus à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout dans le monde, précisément toujours en RDC, en République démocratique du Congo. Moi, c'est Salvador Tarkoul, c'est Superbia. Aujourd'hui, je vous appelle d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Et quand vous entrez seulement sur YouTube, écrivez Vox Omori TV, vous allez nous trouver facilement en écrivant Vox Omori TV. Et puis là-bas, vous abonnez massivement parce que vous, c'est nous, nous, c'est vous. Pour ne plus manquer à nos actualités ici, toujours sur notre chaîne et page, allez vous abonner sur nos deux sites, la chaîne YouTube appelée Vox Omori TV et page Facebook.